Sommes-nous de ce monde? Frères et sœurs, amis dans le Christ, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus numéro 198, journal de méditation chrétienne. Je suis Franck Rousselot, catéchiste et catholique, et j'essaye chaque jour d'apporter à l'Évangile un regard, une méditation. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la 7e semaine de Pâques, dimanche qui suit l'Ascension. Et nous fêtons particulièrement saint Constantin le Grand, qui était un empereur romain et qui a cessé les persécutions contre les chrétiens, fils de sainte Hélène. Saint Constantin s'est converti, saint Constantin a convoqué le concile de Nicée, saint Constantin a attendu la dernière heure pour se faire baptiser et monter au ciel. Saint Constantin le Grand, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous sommes donc dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, ce temps où le Christ, notre Seigneur, est remonté vers le Père et où nous attendons qu'il nous envoie son Esprit Saint. Christ est ressuscité, Christ est monté au ciel. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, particulièrement nouveaux priants. N'hésitez pas de nous mettre des commentaires, de nous donner des intentions de prière pour que nous prions ces intentions et partager sur les réseaux sociaux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien des questions se posent aux apôtres lorsque, après ton ascension, Seigneur, tu es soustrait de leur regard. Mais même si tu es présent dans leur cœur, tu leur affirmes qu'un autre viendra, un défenseur et un avocat, un consolateur, l'Esprit Saint qui procède de toi et du Père. Mais tu ne dis rien de plus, ni le jour, ni l'heure, ni où, ni comment. Alors les apôtres s'isolent dans le cénacle, la chambre haute à Jérusalem, entourés de quelques femmes, dont ta sainte mère, prient et attendent. Au fond, cette attitude de retraite et de silence est la plus difficile à adopter. Qu'elle est ardue lorsque le monde est en ébullition de garder la tête froide et le cœur tourné vers le Seigneur. On n'a qu'une envie, c'est de se mêler à la masse, de participer aux débats, aux manifestations, aux révolutions. L'urgence du moment donne ce regain d'adrénaline dont le corps raffole. Pourtant, notre vie de chrétien est une vie, certes engagée, mais avec le recul d'un jugement réservé, d'un cœur à cœur avec Dieu, d'une écoute attentive de ce souffle léger qu'est le Seigneur. Sûrement l'attitude la plus difficile à tenir, mais la seule à nous garantir la sagesse, que Dieu nous vienne en aide. Nous prions aujourd'hui pour les enfants malades, particulièrement pour Alba, et pour leur guérison. Nous prions pour les enfants victimes d'abus, et que justice leur soit faite, et qu'ils soient protégés. Nous prions pour les 3 jeunes festivaliers du Technival, qui sont en urgence absolue, et ceux qui sont blessés. Prions pour tous ces jeunes qui trouvent dans cette expression anarchique de mise en danger une raison de vivre. Nous devons être avec eux, car peut-être n'avons-nous pas réussi à les rapprocher du Seigneur. Ils ne sont pas nos ennemis, mais notre jeunesse dont il nous faut prendre soin. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, parce que, au lieu d'accueillir, nous jugeons. Au lieu de regarder, nous épions et nous voyons les piercings, les tatouages, les drôles d'accoutrements, tout ceci qui nous semble être loin de toi. Et pourtant, c'est là que tu es. Dans tout ce qui peut être périphérique et qui reste humain
et qui restent ta créature, tes créatures, ta création, eh bien, tu es avec eux et tu nous demandes de prendre soin d'eux, de les écouter, non pas de les changer, de les aimer et de les aider. Pardonne-nous, Seigneur. Nous t'espérons et nous te bénissons car tu es bon, éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la liturgie du jour, nous avons ce texte des Actes des Apôtres qui nous parle de ce temps où les apôtres voient le Seigneur Jésus monter au ciel et où, eh bien, ils retournent à Jérusalem dans la salle haute avec les femmes et Marie pour prier. Nous avons aussi un passage de la première lettre de Saint Pierre qui est apôtre et qui nous renforce dans cette idée que communier aux souffrances du Christ est une joie parce que c'est sa gloire qui se révèle et parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils se glorifie. Ainsi, comme tu lui as demandé, pouvoir sur, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à moi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont vu, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils les ont vraiment reconnues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lors du dernier soir de la célébration de la Pâque, le jeudi saint, après avoir pris avec les apôtres ton dernier repas, instituant l'Eucharistie, et leur avoir lavé les pieds, après que Judas fut parti pour accomplir son œuvre de traîtrise, et avant la souffrance de Gethsémani, là où on viendra t'arrêter, tu lèves les yeux au ciel et tu t'adresses, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, à ton Père. Cette prière magnifique, appelée prière sacerdotale par certains, marque le début de la fin ou le début du commencement et l'entrée dans l'accomplissement des Écritures. Car il fallait que tu sois livré, torturé, mis à mort sur le bois de la croix pour pouvoir ressusciter au troisième jour. Qu'ont pu penser les apôtres en te regardant, en t'écoutant ainsi t'adresser à ton Père? Nous l'ignorons. Et peut-être n'ont-ils pas tout compris, mais en tout cas assez pour nous la délivrer, afin qu'elle soit pour nous aussi une boussole de notre foi. Tu reconnais d'abord que l'heure est arrivée, mais laquelle? Celle de la fin de ton incarnation, de ta condition humaine, ta condition d'homme, fin qui sera violente et atroce,
mais que tu as vécu jusqu'au bout de ton humanité, refusant même le vin mêlé de myrrhe, drogue censée amoindrir la souffrance des condamnés. Dans tes discours, tu n'as cessé de rendre gloire au Père, d'expliquer que tu viens de lui et que tu es en lui comme lui est en toi. En cette soirée, tu demandes qu'à son tour le Père te glorifie pour que tu puisses continuer de le glorifier. La gloire, ta gloire, c'est celle d'un roi, mais non un roi de ce monde rempli d'or et de tissus précieux. Un roi martyrisé, lacéré par le fouet, affublé d'un manteau de pourpre et d'une couronne d'épines, un roi sur lequel on crache, duquel on se moque et qu'on insulte. La gloire que le Pierre te donne, c'est celle de prendre soin de ceux qu'il a choisis et qu'il t'a confiés. N'allons pas imaginer qu'il existe un corpus de personnes choisies, car nous le savons depuis la Torah. Dieu l'a choisi, a choisi toute l'humanité, et il a fait de chaque femme et chaque homme son enfant. Puisque te voilà berger de ces brebis, le Père te donne tout pouvoir, et toi, tu ne viens pas juger ni condamner, mais soigner et sauver, afin qu'on croie en toi, car à ceux qui croient en toi, tu donnes la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce donc? Il est difficile de la figurer, car de figure elle n'en a pas, si ce n'est celle du monde invisible, celui des esprits et des âmes, laissant à cette terre le soin de la matière. Aussi, tu nous apportes cette précision. Aussi, tu nous apportes cette précision. Connaître Dieu, pouvoir le contempler comme on a pu contempler son Fils unique. Voilà la vie éternelle. Ceux qui se détournent par leurs actes de la lumière et de l'amour ne peuvent voir Dieu, puisqu'ils lui présentent leur dos. Par ton incarnation, Seigneur, par ton saint nom de Jésus, c'est le nom de Dieu que tu révèles. Dieu trois fois saint, Dieu unique dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par tes actes et par tes œuvres, par tes paroles, tu as donné de Dieu la plus belle des visions, celle de la miséricorde et de l'amour, celle de l'accueil, du pardon, du rachat, celle de la non-violence et du soin de l'autre. Tout au long des évangiles, une question vient et revient. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui te dis le Fils de Dieu. Qui es-tu? Toi, Jésus. Et voilà que la réponse arrive. Tu es celui qui sort du Père, qui vient du Père, non comme une créature, mais comme unique engendré. Et ton autorité, ta légitimité ne vient que de là, c'est-à-dire de la source ultime du principe de tous les principes, de celui qui est celui qu'il est. C'est la réponse à cette question. À nous qui nous la posons parfois, nous pouvons nous répondre que tu es le Verbe, la parole de Dieu, que tu es avec Dieu et que tu es Dieu. Cette glorification que tu demandes au Père, c'est cette place qui est la tienne, de personnes divines existant et vivant depuis bien avant les siècles, bien avant la création, car avant que le monde ne fût créé, tu étais déjà. En mourant, tu quittes la peau de mortel. En mourant, tu rachètes les péchés. En mourant, tu te donnes la possibilité de ressusciter, de redevenir pleinement Dieu, de manifester ta gloire, celle donnée par le Père au monde, avant de monter corps et âme à sa droite. Toi qui n'es pas de ce monde, mais qui as été dans ce monde, tu n'y es plus. Mais nous, nous restons. Si tu pries, si tu ne pries pas pour le monde, c'est toi qui le dis, si tu ne pries pas pour le monde, c'est que tu n'accordes aucune importance aux petits calculs et aux manigances de ce monde.
Toi, ce sont les âmes, les personnes dans leur entièreté que tu sauves. Alors, investis de la mission que tu nous donnes, sommes-nous dans ce monde? Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans ce monde et que nous sommes nés de ce monde, de sa terre, de son humus, de son humanité. Par notre naissance, nous sommes issus de ce monde, mais par le baptême qui nous fait renaître, nous sommes ôtés de ce monde, comme tu ôtes les péchés du monde, pécheurs, de ce monde pécheur, pour appartenir à ton monde, le monde du ciel. Pierre, Pierre l'apôtre nous le dit bien dans son épître, nous aurons à souffrir pour ton saint nom. Nous devrons essuyer des colibés, des persécutions, mais tu es avec nous par ton Eucharistie et par ton esprit, et tu nous donnes la force de supporter tout ça, car tu nous places dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Prions. Dans l'office des lectures de ce jour, nous pouvons lire l'homélie de saint Grégoire de Nicée sur le cantique des cantiques. Si l'amour chasse parfaitement la crainte, et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que l'unité consiste en cet aboutissement du salut. Tous se sont unis entre eux par l'adhésion à l'unique bien au moyen de cette perfection que la colombe représente. Car c'est le sens que nous tirons des paroles qui suivent dans le cantique des cantiques et que prononce le bien-aimé. Unique est ma colombe, unique ma parfaite. Elle est la fille unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Mais le sens de ces paroles nous apparaît plus clairement dans le discours du Seigneur apporté par l'Évangile. Par sa bénédiction, il a tout donné. Il a donné toute puissance à ses disciples. Lui, en priant son Père, il accorde les autres biens à ceux qui en sont dignes. Et il ajoute le principal de tous les biens, que les disciples ne soient plus divisés par la diversité de leurs préférences dans leur jugement sur le bien, mais qu'ils soient tous unis par leur union au seul et unique bien. Fin de citation. Vous retrouvez l'intégralité de ce texte sur le site de l'AELF, AELF. Euh, il faut aller dans l'office des heures, cliquer dans l'office des heures, puis office des lectures et descendre. Et nous avons un passage de la Bible et une lecture patristique tous les jours. Je vous en livre une petite partie. Oremus. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, dans l'unité, pour les siècles et des siècles. Amen. Confions-nous à notre Mère, à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, dernier dimanche de Pâques, avant la Pentecôte,
et avant le retour au temps ordinaire. Et cette petite colombe que je viens d'installer, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de la croix de Thésée, communauté œcuménique de Thésée, qui est très proche des jeunes. Et cette croix est toute simple. Elle représente à la fois la croix et à la fois la colombe. En ce moment, elle est jaune parce que c'est Pâques. À Pentecôte, elle sera rouge. Et pendant le temps ordinaire, elle sera verte. Demandons au Seigneur, qui nous envoie son Esprit Saint chaque jour, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, à demain.